Seigneur Dieu, me voici devant toi, simple comme une colombe qui apporte la paix dans un monde en guerre contre la vérité. Pardonne-moi et les autres aussi pour nos offenses. Rends-nous purs par ta grâce, Seigneur, car tu es infiniment bon. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Une salutation chaleureuse pour chacun de vous dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, l'envoyé du Père pour nous sauver. Augmente en nous la foi de l'accepter pour notre salut. Il est le Fils bien-aimé. Écoute ses enseignements. Fortifie-nous toujours, notre Père. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qu'apprenons-nous aujourd'hui de la cruauté du peuple égyptien contre les enfants d'Israël? Exode chapitre 1er du verset 13 à 22. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent dans la sang avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Soyons vigilants face aux dangers, face aux ennemis, face aux jaloux, face aux complots de toutes sortes. L'histoire du peuple Israël est vraiment intéressante et devrait inspirer d'autres peuples à bâtir ou construire leur pays, leur nation. Le mal qui frappe X personnes peut arriver à Y personnes sans qu'on aperçoive. L'orgueil du roi Pharaon, c'était d'empêcher l'enrichissement, l'augmentation de la population afin d'amoindrir, de réduire au plus petit multiple commun possible ce peuple tout en l'exploitant à outrance, les forcer à de durs travaux et de comploter pour tuer ces nouveau-nés. Le plan, c'était de s'arranger avec les femmes sages. Aujourd'hui, on pourrait dire avec les méchantes infirmières et infirmiers, les méchants infirmiers ou les médecins qui accouchent nos femmes. Des fois, ils ont forcé des césariennes qui n'étaient pas du tout nécessaires. Bien heureusement, dans certaines villes et pays, on met beaucoup plus de restrictions, de pression et de surveillance, surtout par caméra, afin de limiter les dégâts. L'Égypte était ce que les grandes puissances sont aujourd'hui. Dorénavant, nous devons bien nous instruire de ces histoires pour mieux avancer. Depuis l'ancien temps, la migration a fait peur aux gens qui habitaient déjà le pays. Ils étaient au nombre de 70 issus de la famille de Jacob. Ils étaient au nombre de 70 issus de la famille de Jacob. Et Jacob était le fils de Joseph, que ses frères a été vendu aux marchands ismaélites. Aujourd'hui, on utilise la ségrégation, le genre, la non-reconnaissance des acquis intellectuels, techniques et scientifiques et des expériences acquises ailleurs dans d'autres pays. Des fois, l'injustice se manifeste même dans notre
propre pays avec des institutions qui ne sont pas reconnues par l'État et qui fonctionnent malgré, avec des publicités dans les médias et la complicité des fonctionnaires dans l'État. Les dirigeants des pays doivent prendre leurs responsabilités face aux dirigés, de garder la stabilité du pays et de créer des emplois. En ce sens, nous pouvons réduire drastiquement la migration qui se fait au travers du monde. Le nouveau roi d'Égypte leur a rendu la vie dure dans la servitude, quoique Joseph fut chef dans ce pays, mais que le nouveau roi ne connaissait pas. Avec le fruit du produit de l'esclavage, ils ont construit des villes et s'enrichirent en établissant la corvée contre ce peuple que Dieu va enfin délivrer par l'intermédiaire de Moïse. Comme toujours, nous voulons servir de la Bible, peuple haïtien, pour nous enseigner, pour nous inviter, pour nous inciter à prendre conscience, pour bâtir notre pays tant rêvé. Notre histoire ressemble en partie au peuple d'Israël. Si nous comparons Dessalines à Moïse, avec la différence, ils n'ont jamais eu la même foi, ou peut-être Dessalines n'en avait pas du tout. Nos ancêtres ont connu aussi l'esclave, tour à tour, des colons espagnols, anglais, français, la corvée en 1915 par l'occupation américaine et le pillage, ensuite des coups d'État sanglants et des simulacres des ONG pour le développement avec des gouvernements corrompus et illégitimes comme nous en connaissons aujourd'hui. Le pays est laid et pillé par des nationaux et internationaux. Il faudrait à un moment donné arrêter l'hémorragie. Le peuple de serviteurs de Dieu, le peu de serviteurs de Dieu doit continuer à invoquer, prier, demander notre Dieu pour qu'enfin, dans un futur proche, le pays se libère de ses bourreaux, quelle que soit leur origine. Souvenez-vous de la traversée du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Où était passée l'armée d'élite égyptienne? Elle en fut tout engloutie. Je vous assure que c'est à cause de notre peu de foi que l'Éternel Dieu ne fasse déjà la libération. Je lisais au début de l'année 2022 une note de la Fédération des pasteurs d'Haïti qui pense pouvoir libérer le pays sans y mentionner le nom de Dieu. Cela veut dire que Dieu n'est pas à la première place et nous voilà au mois de juin 2022, le pays fait fond dans la Bible. Nous manquons de modèles d'hommes et de femmes de foi dans ce pays, avec un peu plus de 83% des gens qui fréquentent une religion. Posez-vous la question. Est-ce que la politique regarde seulement les 17% restants de la population? On a le droit de se demander où sont ces adeptes, ces fidèles. Qui sont-ils? En connaissent-ils leurs droits et leurs devoirs? Allons-nous continuer à nous laisser diriger seulement par des sadiques, par des méchants, par des corrompus, juste pour satisfaire la propagande des dirigeants de religion d'autres pays? Chrétiens parfaits politiques. Eh bien, faudrait-il arrêter de se plaindre contre les politiciens gangs, corrompus, mafieux qui nous pillent? Non, c'est toute une bataille. Il est désormais temps de se réveiller pour prendre notre destin en main. La parole de Dieu libère. Est-ce que vous êtes libre? Sinon, il faut briser les chaînes. Nous n'avons pas besoin de faux leaders, mais des braves, des combattants contre l'esprit du mal, contre les chaînes de l'esclavage et les chaînes mentales, à la manière de Moïse, de Dessalines, de Jésus, notre Sauveur. Avec Dieu, nous sommes capables. Gloire à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous délivre. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Prions pour moi, ma famille, les membres du groupe de spiritualité, les personnes endeuillées, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parade. Merci et à la prochaine. Au revoir.